Le Mali est toujours membre effectif de la CEDEAO, oui, vous m'avez bien compris, et je vous explique le pourquoi. Nous savons tous que le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé leur sortie de la CEDEAO, mais techniquement, ils sont encore membres de la CEDEAO. Surtout le Mali, car qui dit quitter la CEDEAO dit ne plus bénéficier des avantages de l'organisation, entre autres la libre circulation de biens et des personnes au sein de la sous-région. Donc, renoncer au passeport en commun. C'est ce que le Burkina Faso a fait le 3 septembre, c'est dotant d'un passeport biométrique de la dernière génération. Selon le ministre de la Sécurité de cette époque, Mahamadou Sana, le nouveau passeport burkinabé respecte non seulement les normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile et internationale, mais il comporte plusieurs innovations. Le nouveau passeport burkinabé est muni d'une puce électronique d'une plus grande capacité de stockage des données et des éléments de sécurité à la pointe de la technologie. Et surtout, n'aura plus le logo de la CEDEAO sur sa page de couverture. Ce qui est quand même logique puisque le pays s'est dit ne plus être membre de l'organisation. Nous arrivons le dimanche 15 du même mois de septembre 2024. Le président malien Assimi Goïta annonce que bientôt l'AES, donc le Mali, le Burkina et le Niger vont lancer le nouveau passeport biométrique. Dans le prochain jour, un nouveau passeport biométrique AES sera mis en circulation dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde, avait déclaré le chef de l'État malien. Mais 3 mois plus tard, le premier ministre malien Abdoulaye Maïga contredit son président. Non, le Mali va continuer à imprimer son passeport de la CEDEAO. Je tiens vraiment à vous dire, de vous rassurer. Le passeport que nous avons, ce n'est pas un passeport de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais mis 5 francs pour que le Mali confectionne ses passeports. C'est les autorités maliennes qui ont décidé, dans le cadre communautaire, de mettre le logo de la CEDEAO sur son passeport. Donc c'est un passeport malien. Maintenant, si on quitte la CEDEAO, forcément, on ne peut pas changer de passeport comme si on changeait de veste ou on changeait de boubou. Et il y a des dimensions. Il faut passer des appels d'offres, il faut trouver d'autres prestataires pour confectionner de nouveaux passeports. Mais ça, on ne peut pas le faire immédiatement. Donc. Alors, cette décision est prise pour jouer à la montre. Question de se donner le temps de négocier avec la CEDEAO sur la circulation de Maliens dans le pays membre, notamment permettre à ses concitoyens de continuer à se rendre au Sénégal, par exemple, car le pays de la Teranga exige aux Maliens le passeport avec les logos de la CEDEAO. Mais surtout, pourquoi le président Assimi Goïta et son premier ministre ne parlent pas le même langage? En promettant un nouveau passeport bientôt, le président malien n'avait-il pas connaissance de toutes les contraintes qu'avance son premier ministre aujourd'hui? Ou c'était juste une promesse purement politique? Je nous pose la question. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc